On va quand même faire les petits GOTY rapido. Hein, on va faire les petits GOTY rapido, les enfants. Hop. Bon. Alors. Ouais, on est d'accord, Ruru. On est d'accord. Bon. Mon vote va servir pour rien. Déjà, très bonne surprise, Balatro. Balatro, très très bonne surprise, parce que je sais pas qui c'est. Je me demande si c'est pas Vincent, quand on était avec Papy au resto à Marseille, qui avait lancé en rigolant Balatro GOTY. Moi, je l'ai regardé, j'étais en mode, oh, Balatro quoi. Bah, je me suis un petit peu renseigné quand même. Balatro, mine de rien, bah, ça a très très bien marché. Hein. Pour un jeu de cartes, ça a très très bien marché. Hein. Mais ouais, je sais pas, moi, tu vois, je suis... De toute façon, on le sait, c'est triste à dire, mais on le sait, lequel sera GOTY. Je ne sais même pas ce que c'est, bah, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de poker. Voilà, Balatro, c'est un jeu de poker. Voilà. Bah, moi, personnellement, je vous le dis, hein, mon vote, il est là. Hein. Je suis désolé, mais mon vote, il est là. Celui-là, je sais pas ce que c'est, je l'ai jamais fait. Ruru, tu m'excuseras, mais ça, Final Fantasy, comme je vous ai dit, j'ai jamais encore touché, donc je peux pas m'avancer là-dessus. Wukong, je comptais le faire, mais j'ai eu des petits soucis et tout, donc je peux pas le faire. Balatro, j'ai regardé, bah, c'est un jeu de cartes. Alors, Astrobot, je l'ai fait. Astrobot, je l'ai fait chez mon bof, parce qu'il avait des niveaux spéciaux où il y arrivait pas et tout. Je lui ai tout fait. Je lui ai récupéré tous les Astrobots qui lui manquaient. Donc c'est très kiffant à faire. Franchement, Astrobot, c'est très kiffant à faire, mais je trouve que c'est très fermé PlayStation. C'est ça le problème. Ce sera lui, pour moi, Harry Bird, est le seul que j'ai fait. Ah bah voilà. Wukong sera le GOTY, c'est certain, je ne l'ai pas fait, mais il est adulé de partout. Bah moi, tu vois, malheureusement, pour moi, ça va être Astrobot. Pour moi, après, si tu regardes en termes de métacritique, c'est Astrobot qui est au-dessus. Astrobot, c'est vraiment, entre guillemets, le seul jeu PlayStation de cette année, et c'est le seul jeu qui est vraiment hypé. Genre, tu demandes à n'importe qui a fait Astrobot, qu'est-ce qu'il en pense, tout le monde va te dire, yes, c'est trop bien. Voilà. Et tu vois, moi j'aurais été d'avis de voter Wukong parce que Wukong, visuellement parlant et tout, ça avait l'air trop trop bien. Mais je pense que de toute façon, on va pas se voiler la face, hein, mais ça va être Astrobot qui va être GOTY. Moi je suis désolé, mais voilà. Pour moi, ce sera Elden Ring. Pourquoi? Parce que j'ai adoré le DLC. En plus, c'est la première fois qu'on a un DLC dans les GOTY. Donc je me dis, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas peut-être faire un back-to-back avec Elden Ring il y a 2 ans et Shadow of the Tree cette année. Même si on sait très bien que ça ne se passera pas comme ça. Mais voilà, moi je mets ce vote sur le DLC, même si je sais très bien que ça va être Wukong ou Astrobot. Mais pour moi c'est ce choix-là. Voilà. Je sais que c'est un peu compliqué, mais je peux pas plus m'avancer. Même dans les autres catégories, pas top cette année, mais là le GOTY. Ouais, en fait j'ai l'impression de me retrouver, je crois que c'était en 2000... Bah c'était pour Elden Ring, je crois. Je crois que c'était pour Elden Ring où en fait, il y avait rien. T'avais quoi? T'avais God of War Ragnarok. T'avais Stray, je crois. T'avais Mario Wonder. Non, Mario Wonder c'était l'année dernière. Je sais plus. Mais en fait, je me souviens de quand c'était pour Elden Ring, il y avait rien. Il y avait, à part Ragnarok, mais Ragnarok, bon bah voilà quoi. Mais t'avais rien en fait. T'avais rien face à Elden Ring, donc c'était bon bah c'est bon, c'est Elden Ring. Là bon, t'as Wukong, t'as Astrobot, t'as le DLC, mais bon, je sais pas. Moi-même moi, tu vois, je sais pas. Pour moi, je pense que ça va être Astrobot. Voilà. Je pense que c'est Astrobot, même si j'aimerais beaucoup que ce soit Wukong, mais voilà. Stray, Ghost of War, Elden Ring, Xenoblade 3 et le jeu éclaira. Ah, A Plague Tale. A Plague Tale Requiem ou un truc comme ça, ouais. Ouais, donc tu vois, c'était pas fou, hein. C'était pas fou en soi, hein. Mais par contre, ouais, tu sens que maintenant, ils mettent un jeu indé dans les GOTY. Tu sens que maintenant, ils rajoutent de mettre un jeu indé dedans, donc c'est cool. Ça marche pour chacun, des gros bisous. Bon l'heure qu'à toi, des bibis. Des bibis, merci beaucoup. Just Stray, au moins, on avait entendu parler du jeu partout. Alors après, Balatro, attention. Balatro, le jeu, on en a entendu parler. Hein. C'est juste qu'on est... comment dire? On est un peu, tu sais, sectaire, tu vois. Balatro, en fait, si tu veux, ça a super bien marché. C'est un super bon jeu. Mais le problème qu'il y a, c'est que, voilà, personne en a entendu parler parce que... Tu t'es pas... Voilà, ouais, mais voilà, c'est ça. Tu t'as peut-être pas vu quelqu'un y jouer ou quelqu'un qui t'en a parlé. C'est un peu comme Brotato. Brotato, c'est pareil. Tu parles à certaines personnes de Brotato, ils sont en mode les yeux grands ouverts, en mode oh mais c'est trop bien, tu vois.
Et pourtant, tu sais pas ce que c'est Brotato. Brotato, c'est quoi? T'es un personnage, tu récupères des armes et t'as des vagues d'ennemis. Tu dois buter tous tes ennemis. Plus tu avances, plus tu récupères des armes EP. Et voilà, c'est juste des vagues d'ennemis où tu butes des ennemis. Voilà, c'est tout. Brotato, c'est ça. Ça a rien d'exceptionnel, mais c'est un putain de bon jeu. Et Balatro, c'est pareil. Balatro, c'est quoi? C'est un jeu de cartes. Y a rien d'exceptionnel, mais c'est un putain de bon jeu de cartes. Voilà, tu vois. C'est le truc. Y a pas de soucis, Maru, y a pas de soucis. Merci beaucoup pour le lurk. Des zoubis. Justement, Stray, tout le monde en parlait. Là, autant le mettre dans les indés. Alors, Balatro, j'ai un petit peu regardé chez Don. Balatro est dans la catégorie des meilleurs jeux indés, mais on va en parler. Moi, je veux pas faire les 29 parce que flemme. Mais je veux au moins arriver sur les trucs qui m'intéressent. Après, le reste, soit je les ferai en off ou quoi. Mais il y a des trucs, franchement, après, ça va trop. Enfin, voilà, il y a des votes, des fois, tu es en mode OSEF, quoi. Donc, on verra. J'espère que tu vas bien. Après, les Game Awards sont très politiques quand il y a une polémique sur un jeu très très sympa, le Maître Gotti. C'est vrai. C'est ce que disait Hugo Délire tout à l'heure. La politique entre de plus en plus en conflit dans les Gotti et c'est un peu compliqué justement pour certaines choses. Et t'as totalement raison, mon Axel. Et j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je suis encore un peu malade, mais ça va. On survit. Pour moi, le Gotti, on doit en parler partout. Pas juste un public niche. Oui, parce que le GOTY, c'est vraiment le jeu de l'année. Ouais, c'est celui qui a fait les meilleurs. Bah après, c'est pareil. Je peux pas revenir. Si, je peux revenir en arrière. Si tu parles de ce principe, Final Fantasy, on en a beaucoup parlé. Ça, je sais pas ce que c'est. Wukong, ça a fait le meilleur démarrage ever en termes de vente. Je crois qu'ils sont en plus de 20 millions de ventes. Balatro, bon ben voilà, c'est un jeu de niche. Et Astrobot, on en a. Enfin, Astro. On en a beaucoup parlé aussi. Donc c'est vrai qu'en soi, ça se jouerait vraiment entre Astro et Wukong, quoi. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est pareil, Wukong ça a duré un temps et puis on en a plus entendu parler. Et Astro c'est pareil, quoi. Respect des gestes barrières. Oui, tu as raison. Ah, un coucou de loin. Non, ça va, j'ai pas le Covid, les enfants. Rassurez-vous, c'est pas le Covid. C'est juste que c'est une bonne grippasse des familles. Mais bien vénère, quoi. Elle est bien vénère, celle-là. Ça avait commencé vendredi, de toute façon. Vendredi, ça avait commencé où je toussais un peu. Samedi, ça a toussé bien fort. Et dimanche, ça a toussé le nez et la tête. J'étais KO. Je crois que dimanche, je suis monté à presque 42 de fièvre. Donc là, ça va. Ça redescend. Je peux parler. Je tousse pas toutes les 5 secondes. Je me bouge pas toutes les 10 secondes aussi. Ça va. Ça va mieux. Enfin, j'espère. Hein. Je touche du bois. J'espère que ça va aller mieux. Merde. Hein. Ouais, bah après, c'est pas grave. De toute façon, comme je dis, il faut que je tombe malade une fois par an. Voilà, cette année, je suis pas vraiment tombé malade. C'était vraiment vite fait, genre 2 jours ou quoi. Là, voilà, là, c'est là où je suis vraiment bien tombé malade. Mais ça va mieux, voilà, ça va mieux. On est mardi, ça va mieux. Donc j'espère que plus la semaine va passer, plus ça ira mieux. Puis en général, voilà, si je suis bon feeling, je suis tranquille jusqu'en 2025. Normalement. Voilà. Le GOTY doit parler à tous les gamers, pas à 2 joueurs qui ont adoré, donc hop, dans les indés, je comprends, pour faire découvrir un jeu à un plus large public. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais on va arriver sur les jeux indés, vous allez voir, parce que moi j'aurais pas mis Balatro. Clairement, moi j'aurais pas mis Balatro en jeu indé. Enfin, en jeu indé dans les GOTY, j'aurais pas mis Balatro, vous allez voir pourquoi. Meilleure direction de jeu, donc récompensé pour sa vision créative et son innovation exceptionnelle dans la direction et la conception du jeu. Bah ça pour moi c'est Wukong. Pour moi c'est Wukong direct, parce que Wukong, déjà quand tu vois le tout début, la cinématique du tout début avec ton personnage et tout qui arrive dans les nuages, avec tous les boss, enfin tous les mobs qu'il y a derrière et tout, et le combat tuto, ça pour moi c'est masterclass. Voilà, déjà, voilà. Parlons-en. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, Osef, pourquoi Silent Hill 2 Remake n'est pas dans les GOTY? Voilà, pourquoi Silent Hill 2 Remake n'est pas dans les GOTY? J'aurais mis Silent Hill 2 Remake à la place de Métaphore Refantasio, là, je sais pas quoi. Je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est, ça me donne même pas envie de savoir ce que c'est. Pour moi, ça a l'air d'être encore un jeu genre, ouais, un genre de Final Fantasy ou quoi, tu vois, j'en sais rien. Hein. Mais pour moi, Silent Hill 2 Remake méritait largement plus sa place que ça, là. Peut-être même aller Hellblade 2 à la rigueur. Peut-être même Hellblade 2 mériterait plus sa place que ça. Mais bon, c'est mon avis. Meilleur récit direct, Silent Hill, on réfléchit pas. Hein. On réfléchit pas. Silent Hill, meilleur récit. Direction artistique, Wukong, on réfléchit pas aussi. Partition et musique. Alors, partition et musique, attention.
Ça c'est compliqué. Faut avoir joué au Persona pour comprendre un peu l'univers. Ah, donc c'est un rapport à Persona, d'accord. Ah ouais, j'aurais pas fait du tout le rapprochement. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, bah tu vois, je suis désolé, mais pour moi ça c'est un jeu de niche. Voilà. Ouais, mais voilà, mais tu vois, c'est un jeu de niche. Pour moi, je suis désolé, mais ça c'est un truc de niche. C'est si tu connais un peu Persona, etc. Donc du coup, ça tu connais, tu vois, t'es en mode ok. C'est pour moi, c'est un jeu de niche, voilà. C'est dommage. Et en plus, j'en ai pas entendu parler. Tu vois, je vais pas revenir sur les GOTY, mais Astrobot, on en a entendu parler. Je sais pas. Enfin, ouais, mais Alan Wake 2, on en a quand même bien entendu parler. Ouais, ouais. Ouais, non mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Ouais, mais Alan Wake 2, après, il y a la musique aussi. Il y a la musique qui a fait que les gens se sont intéressés aussi au jeu et à la licence. Parce que la musique de Alan Wake aussi, elle a été, voilà. T'avais le jeu, puis t'as sa musique aussi qui a fait que on a bien plus entendu parler. Donc ouais, je vois à peu près ce que tu veux dire, ouais. Une cérémonie claquée au sol. Je sais pas, on verra ce que ça donnera, quoi. On verra ce que ça donnera à la cérémonie, mais bon, c'est vrai que c'est pas foufou. Là, pareil, tu vois, partition de musique. Bon, Astrobot, pour les musiques que j'ai entendues, c'est sympa, mais voilà. Bon, Final Fantasy, je vais rien dire pour pas choquer la présidente, mais je trouve que les musiques sont cool, mais c'est à peu près le même délire à chaque fois. Silent Hill, c'est juste des remixes des musiques avec quelques petites nouveautés. Stellar Blade, apparemment, niveau musique, c'est banger, et ça, comme je vous ai dit, je sais pas. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans cette catégorie que quand j'ai regardé, beaucoup ont voté pour Stellar Blade à peu près en rapport en musique. Moi, je suis désolé. Je vote pour Silent Hill parce que c'est le seul que j'ai fait. Pareil, là en conception audio, je sais pas, voilà. Oui, mais je sais que les musiques de FF7, voilà, je sais que normalement, de toute façon dans la logique, c'est de FF7, mais bon, j'en suis pas totalement sûr. Et coucou mon Don, comment tu vas? Ça a été ta journée? J'étais chez toi hier tout le long de ton live, parce que comme je racontais, j'étais sous ma couette. Du coup, j'ai profité de te regarder en live sur Lego Horizon. Je t'ai regardé faire un petit peu Lego taille. J'ai regardé un petit peu tes avis et tout. Bah écoute, moi je suis malade comme un chien. 39 de fièvre, bien malade, ça va mieux. Mais je suis encore bien malade quoi. Je survis mon ami, je survis. À mon avis, il y a un petit chèque derrière pour faire que leurs jeux soient en valeur. Ah oui, non mais oui, il y a totalement ça. Hein. Là, pour la seule conception audio, Hellblade est juste extra. Et pourtant, le jeu est pas ouf. Ouais, mais après, c'est ça le truc. Hein. Des fois, il suffit que... Bah, déjà, pourquoi Black Ops 6 ? Pourquoi Call of Duty? Pourquoi? Tu vois, par exemple, là, je prends ton avis, Axel. Qu'est-ce que fout Call of Duty dans conception audio? Voilà. Là, excusez-moi. Là, ça, c'est un chèque. Là, on est d'accord que là, il y a un chèque. Parce que Astrobot, bon, ok. Final Fantasy, ok. Hellblade, ok. Silent Hill, ok. Black Ops, je suis désolé. À quel... C'est quoi? C'est conception audio? C'est genre le réalisme des balles? Ouais, voilà, c'est ça. Le bruit des piou-piou, ouais, voilà. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il fout là, en fait? Qu'est-ce qu'il fout là? Moi, j'ai presque envie de voter Call of Duty, mais juste pour le troll, tu sais, voilà. Alors, je suis désolé, mais moi, voilà, désolé, Silent Hill. Hein. Moi, cette année, c'était full Silent Hill, donc voilà. Alors, je vais faire comme Don. Je connais personne, mais apparemment, Don, il connaît Humberly Gonzalez. Et tu avais dit, je crois, en même temps que ça donnait du soutien pour Ubisoft. Je vais suivre ton choix aussi. Voilà, je suis ton choix aussi. On sera peut-être les seuls à voter pour Star Wars Outlaw. Mais écoute, voilà. Voilà, je vote aussi, je sais pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont voté pour Hellblade et tout, mais voilà. Moi, je suis cet avis. Quoi, tu votes pas pour le jeu où il y a la dame avec des grosses paires de pastèques, c'est honteux envers toi? Mais j'y ai pas joué. J'y ai pas joué, donc malheureusement, je peux pas te dire. Je sais que, alors, j'ai regardé le test de chez Shune, qui était très très marrant sur Stellar Blade. C'est vrai que par contre, le personnage c'est vraiment Ralatouf. Hein. Là vraiment, là tu peux pas dire ah non mais attendez, on met pas en valeur une femme à moitié à poil dans un jeu vidéo. Ah non, on n'est pas comme ça. Ah non. Je suis désolé, non, j'ai vu des tenues sur le personnage. Pupus, je pense que tu dois avoir des mods. Excuse-moi, hein, là Stellar Blade. Si c'est pas pour le gameplay que tu joues, demande-moi. Je sais que le spa de bois, s'il m'entend, moi je sais que le spa de bois, quand il a pris Stellar Blade, bon c'était pour le jeu. Mais il y en a un petit peu pour le personnage aussi, on va pas se mentir. Hein. Voilà, hein, on va pas se mentir. Alors ça je sais pas ce que c'est.
C'est une innovation en matière d'accessibilité, reconnaître les logiciels et ou le matériel qui font avancer le média en ajoutant des fonctionnalités de la technologie du contenu pour aider les jeux à être joués et appréciés par un public encore plus large. Bah là moi j'aurais mis... Là j'aurais mis... merde, Helldiver 2 c'est ça? Moi j'aurais mis Helldiver 2 là. Dans la liste. Des boobs et des culs. Ouais mais ça marche hein. Voilà. Stellar Blade, c'est du fan service. Ah oui, oui, Stellar Blade, il y a une pétition car trop de tissus. Ça m'étonne même pas. Est-ce que c'est un peu comme les gens qui ont été révulsés... Merde, les gens qui étaient révulsés par Aloy qui avait du duvet de barbe. Est-ce que c'est un peu ça, en mode on va en faire une pétition parce que Aloy elle a du duvet de barbe là, c'est pas normal ça. Ouais, elle a peut-être du duvet de barbe, mais si vous regardez bien, ses tétons sont modés. Donc elle a du duvet, mais on voit ses tétons. Voilà. Comme Gamora dans le jeu des Gardiens de Galaxy, sachez-le. Là, Ubi. Toi, tu mettrais Ubisoft? Pour... Ah, je sais pas. Je sais pas. Après, il y a 2 Ubisoft, c'est vrai. En plus, Cocorico, Ubisoft Montpellier. Cocorico, hein. Cocorico, un des jeux. Helldiver 2 aurait dû avoir sa place. Ah, mais Helldiver 2 méritait totalement sa place. Il méritait totalement sa place. Bah, en fait, dans l'accessibilité, ça dépend ce que t'appelles l'accessibilité, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Parce que oui, ils ont fait un nouveau gameplay, Prince of Persia, pour toucher plus de public, etc. Le Star Wars, c'est un nouveau... Oui, pour les personnages handicapés aussi, j'avoue. Parce que moi, en fait, ouais, je pense que c'est plus ça, de ce côté-là, ouais. Parce que moi, c'est pour ça que je ne comprends pas. Moi, je parle d'accessibilité en temps... dans le style, qu'est-ce que tu donnes, en fait, comme possibilité aux joueurs, tu vois. C'est pour ça que peut-être que tu vois, voilà, c'est ça en fait, c'est ça que j'ai du mal en fait à comprendre dans le lore en fait. Il y a tout le côté inclusion aussi, d'où Dragon Age. C'est-à-dire, si tu veux débloquer, je vous rappelle que je suis à moitié malade des enfants, que je comprends la moitié des choses que vous me dites depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir fumé un gros pet et je suis complètement défoncé. C'est fou, hein. J'ai juste pris un Fervex, je suis complètement rabat. Je comprends la moitié des choses. Cette conversation est lunaire. Qu'est-ce que je fais là? Bonsoir, chantier. Ah putain, on voyait légèrement ce détail dans le jeu de Guardian Galaxy. Légèrement, très légèrement. Oui, voilà, c'est pour l'handicap, voilà, c'est pas l'accessibilité genre... l'accessibilité dans le jeu vidéo, ouais, voilà. Parce que t'as plusieurs accessibilités. T'as l'accessibilité dans le gaming, genre comment tu peux jouer, comment c'est plus accessible, on va dire. C'est pas un fouillis. Et après t'as l'accessibilité, voilà, pour les handicaps et tout, ouais. Non mais pour... je serais bien curieux de savoir, Don, ton point de vue sur ça, justement. Pour Dragon Age, parce que toi je sais que tu étais ou tu es toujours dessus. Parce que Call of Duty, honnêtement, voilà. Diablo, bah... voilà, hein. Prince of Persia, c'est sympa. C'est vrai que Star Wars Outlaw est sympa aussi. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir ton avis sur le Dragon Age. J'aimerais bien avoir ton avis sur le Dragon Age parce que j'avoue que moi... j'ai pas... À part toi, Don, que j'ai vu y jouer... bah, j'ai vu personne d'autre y jouer en fait. Voilà, j'ai vu personne d'autre y jouer à Dragon Age, donc c'est un peu tristouné quoi. Mais allez, on va mettre Star Wars. Au pire des cas, je reviendrai au cas où. Donc ça c'est pareil, alors ça c'est pareil. Ça c'est pareil, alors pour moi il n'y a pas que la question du handicap, le non... Ah, la non-binarité traitée dans Dragon Age rentre dans le thème, je pense, je sais pas. Oui, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, oui, donc il y a plus... Ah ouais. Oh ouais, non mais attendez, c'est de la politique là maintenant. Non mais là c'est vraiment de la pure politique là maintenant là. Si tu votes pour un jeu, si tu votes pas pour le bon jeu, c'est limite on va dire t'as un problème avec les handicapés, ouais t'as un problème avec les non-binaires. Ah c'est chaud, non mais... Ouais j'avoue que là c'est... Ah ouais, non mais ouais. C'est... Ok d'accord, ok, ouais ok. Ok, non mais j'avais pas vu ça comme ça, c'est bien vu, bien vu, bien vu. D'accord, ok. Ok, je conçois le choix. Mais là c'est pareil, suscite la réflexion et qui a pour une signification, un message ou un pro social. Je sais pas. Là c'est pareil, je ne sais pas parce que j'en ai fait aucun. Indica m'intéressait vachement. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques sur ce jeu. Neva, bon Neva ça a l'air d'être un truc très chill, très posé. D'ailleurs c'est Aya Fox qui était dessus. Je l'ai regardé y jouer. Hellblade 2, en fait j'ai pas fait Hellblade 1 parce que j'ai trouvé soporifique. Donc Hellblade 2 ne m'a carrément pas donné envie. Ça je sais même pas ce que c'est. Et pour moi, alors ça,
fun fact, j'étais sur un TikTok et je suis tombé sur une personne qui est dans la sophrologie, psychologue, etc. Qui est streamer justement et qui jouait à Life is Strange. Et il racontait qu'en fait, Max Scofield a le syndrome de... Pas un peu comme la paranoïa, mais vous savez, le syndrome de toujours vouloir faire mieux et plus, mais pour les autres, mais rien pour soi. Et en fait, apparemment, ce serait un truc vraiment genre psychologique. Mais ça n'a aucun rapport avec le jeu d'impact. Cela on parle d'un personnage. Je fais indica, je n'ai pas dû saisir le message prosocial. Ne rentrez pas dans une secte. Voilà. Le message prosocial, ne rentrez pas... Voilà, on vote pour Indica, ne rentrez pas dans une secte. Voilà. Voilà le message, voilà. Neva a l'air top. Ouais, Neva franchement a l'air stylé par contre, hein. J'ai regardé Aya Fox y jouer, les combats sont beaux, tout est beau, la DA est belle. Là j'avoue que tu vois, là Neva franchement ça a l'air bien sympa. Alors, ça, y a pas photo, on va pas se mentir, on va pas cracher dans la soupe. C'est Helldiver 2 direct. Parce que déjà voilà, là oui, voilà, décerner un jeu pour le développement exceptionnel d'un contenu continu qui fait évoluer l'expérience du jeu au fil du temps. Non mais là je suis désolé. Diablo, ok, ils ont fait des extensions, tout ce que tu veux. Destiny 2, bon, ils essayent de survivre un peu. Ouais, Final Fantasy XIV, j'entends beaucoup de gens râler, et Fortnite c'est trop. Fortnite c'est beaucoup trop. Fortnite, le problème de Fortnite c'est que tu joues. Une semaine après, nouvelle vague, nouveaux personnages. Fortnite, pour moi, tu vois, c'est trop dans l'abus. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça va être Fortnite qui va gagner. Ou alors c'est vrai, ou alors Helldiver 2, pour leur vraiment Helldiver 2 le mériterait, parce qu'ils sont sortis de nulle part, et ils ont fait un tabac monstrueux. Je crois qu'ils étaient, je crois que j'avais regardé, il y avait plus de 20 millions ou 30 millions de joueurs en simultané quand il est sorti. Donc voilà quoi. Helldiver 2 a une bonne commu en plus. Ouais, et puis les gens suivent en plus, donc c'est ça le truc, parce que Helldiver 2, le jeu est pas intéressant en soi. Coucou Denny, comment ça va? Le jeu est pas intéressant en Helldiver. En fait, tu popes sur une planète, tu détruis les monstres, et voilà, c'est tout. Et en fait, grâce au fait que tu aies tué les monstres, tu vas faire progresser un petit peu la démocratie dans la planète. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, Helldiver 2, c'est juste ça, c'est pas fou en soi, mais voilà. Le jeu fait que bah tu kiffes quoi. Ouais, on fait un peu les votes, ouais, on fait les votes pour les GOTY et tout. Bon, après moi je donne mes avis, hein, bien sûr, hein. Je donne mes avis, mais bon, mes avis sont un peu biaisés parce que le 3/4 des jeux je les ai pas fait. Ou alors que ça m'intéresse pas, donc au final je vote un peu au feeling. Mais ouais, moi je dirais Diver 2 sûr. Helldiver 2 sûr. Meilleur support communautaire, récompenser un jeu pour son soutien communautaire exceptionnel, sa transparence et sa réactivité, y compris en ce qui concerne l'activité sur les réseaux sociaux et les mises à jour correctives du jeu. Bah là il y a match. Là il y a match. Parce que t'as Badger Gaze 3 qui ont fait pas mal de mises à jour et tout. Sauf que dernièrement, si vous êtes au courant, le studio Larian a dit que maintenant il ne faisait plus rien. Voilà. Larian a dit que maintenant, ils ne feront plus rien pour Badger Gates parce qu'ils veulent se focus sur un nouveau jeu. Voilà, pour eux, Badger Gates 3, c'est bon, la page est tournée, ils veulent plus rien faire, ils veulent partir sur autre chose, voilà. Bah, No Man's Sky, ouais, No Man's Sky, ouais, ils ont fait... Il y a eu une petite hype il y a pas longtemps, quoi, mais... Moi, personnellement, je suis désolé, hein. Moi, je suis désolé, mais ce sera encore Helldiver 2, je suis désolé. Je suis désolé, Helldiver 2, ils écoutent tellement... Oui, c'est ça, voilà, ils ont laissé libre parce qu'ils se sont dit, c'est bon, voilà, ils ont été GOTY, leur jeu a super bien marché, tout le monde était très content. Et je crois qu'ils ont rajouté des fins en plus ou un truc comme ça, et puis voilà, ils se sont dit, maintenant c'est bon, stop, quoi. Puis je les comprends, parce que je sais pas combien de temps ils ont bûché sur ce jeu, mais ça a dû y aller, quoi, tu vois, ils ont dû bûcher, voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, en fait, ils ont pas besoin de faire plus. Voilà, ils ont dû bosser, je sais pas, on va dire 5 ans sur 5 ans, je dis 5 ans comme ça, hein. Ils ont dû bosser 5 ans à fond sur le jeu. Ils ont été GOTY, très bien, bravo la Belgique. Et puis maintenant, ils se disent, bah go, voilà, go faire autre chose. Ils sont en mode, voilà, on veut passer à autre chose. Et ils ont totalement raison. Ils ont totalement raison de faire ça. Ils ont pas envie d'être Larian Studio, Badger Gates. Ils ont envie d'être Larian Studio parce que Larian Studio, tu vois, faire d'autres jeux. Et c'est très bien ce qu'ils ont fait. Après, c'est vrai que le jeu, quand il est sorti, était déjà quasi complet.
Ils ont juste rajouté 2-3 petites choses, voilà. Mais le jeu était déjà très complet de base, donc honnêtement, il n'y a pas besoin de rajouter plus, quoi. Les GOTY sont trolls cette année. Ah ouais, non mais cette année, franchement, les GOTY, ils sont bisés d'une force, mais un truc... Voilà, on y arrive. Là, on y arrive. On y arrive et c'est mon coup de gueule. C'est mon gros coup de gueule. Parce que Neva, ok. Balatro, ok. Ça, Osef. Ça, Osef. Ça, Osef. Déjà, même ça, encore Osef à moitié. Parce que ça, à la rigueur, c'est pas très mal. C'est pas trop mauvais, mais ça pourrait être mieux. Mais ça, Osef, ça, Osef. Déjà, où est Angerfood? Où est Angerfood? Vous savez, le jeu avec les pieds, là. Où est Angerfood? Angerfood, pour moi, méritait largement. Et Notria aussi. Et Notria, totalement. Totalement. Et Notria aussi. Enfin, des jeux... voilà, il y a des jeux indés, on en a plein. Des jeux indés, on en a plein, les enfants. Il y a plein de bons jeux indés qui sont sortis cette année. Mais voilà. Voilà. De toute façon, moi, je vais voter pour Neva. Parce que Balatro, bon, c'est un jeu de cartes. Mais Neva, j'ai regardé Aya Fox y jouer. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était beau et kiffant. Donc mon choix sera pour Neva. Mais honnêtement, voilà. Et là, pareil. Là, c'est autre chose. Là, tu vois, là, c'est autre chose. Parce que là, je suis en mode merde. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode ah ouais. J'ai là, par contre, là, ouais, c'est un peu tendu, là. Parce que, bon, Balatro, Osef. Seigneur de manoir, Osef. Puis aux animaux, bah, Osef. Mais là... là, c'est... Là, c'est compliqué, là. Là, c'est compliqué, parce que c'est deux jeux que j'ai fait en off que j'ai adoré. Et... Je sais pas. Parce que celui-là, vraiment, j'ai adoré. Celui-là, je l'ai adoré de ouf. Mais j'avoue que celui-là est vraiment kiffant. Si vous connaissez pas ces deux jeux-là, faites-les vraiment. C'est très sympa. Celui-là est vraiment très beau visuellement et tout. C'est pour ça que je vais voter pour lui. Hein. Je vais voter pour lui parce que franchement, moi j'ai adoré. Dada l'a fait, beaucoup de monde l'ont fait. Franchement, ce jeu est vraiment kiffant. Moi je l'ai fait en off et j'ai adoré. Donc moi je voterai pour celui-là. Voilà. Je voterai pour celui-là rien que pour la DA, la façon dont c'est fait aussi. La façon dont même comment tu vois en fait le gameplay, comment ils ont travaillé, le fait que quand tu ouvres un livre et tout. Ah, excusez-moi, exprimez-vous. Exprimez-vous, grand maître master. Alors attends. Parce que moi j'ai pas vu pour qui t'as voté. J'ai dû aller manger à ce moment-là, j'ai pas vu pour qui t'as voté. Mais je suis très curieux de savoir pour qui t'es voté. Moi je pense que t'as dû voter pour Balatro ou Pacific Driver. Ah quoique non, attends. Non, j'en sais rien, j'en ai fait aucun, c'était juste pour... Putain, qu'il est con. Ah. Putain, mais tu... Oh, mais il est con, celui-là. Oh. Putain, en plus, moi, je suis vraiment pris premier degré, j'étais en mode... Oh, putain, merde. Oh, putain, j'en peux plus de celui-là. Il me fatigue, je vous le jure. Je me fatigue. Faut que j'arrête d'aller sur ces lives, hein. Faut que j'arrête. Dès qu'il a lancé son live, je crois que j'étais dans les 3 premiers, et j'étais en mode... Oh, ça y est, je suis drogué au Don Master, là, ça y est, putain. En plus, on dirait vraiment une boisson énergisante. Tu bois quoi, toi, du Don Master? Avec quelques poils de herbe. Oh. Ouais, moi, je vote pour le vaillant petit soldat. Alors, meilleur jeu mobile. Bah écoutez, vu que j'étais malade, que j'étais sous la couette pendant 3 jours, bah le jeu Pokémon est très cool. Voilà, mon avis est totalement biaisé. Voilà, j'étais malade pendant 3 jours, j'étais sous ma couette pendant 3 jours. J'ai joué à Pokémon, très sympa. J'ai eu un Dracofeu. J'ai eu pas mal de belles cartes. Voilà, je joue deck. Alors, je jouais deck Psycho avec Mewtwo. Jusqu'à que je découvre la joie de jouer avec Dracofeu et les Pokémon Feu. Alors, Kazmi, si tu y joues, tu enlèves tout ce qui est mode de paiement. Voilà. Parce que tu vas comprendre pourquoi les gens achètent des cartes Pokémon. Voilà. Pour moi, en fait, ce jeu-là, c'est ce que tu ne peux pas faire dans la vraie vie. Genre claquer des 400 balles pour acheter des boosters. Enfin, tu peux, mais bon, voilà, le jeu est un peu plus gentil, il te donne des fois des paquets gratos et tout. Mais pour moi, en fait, ce jeu, c'est ce que tu ne peux pas faire dans la vraie vie. Voilà. Pour moi, ce jeu, en fait, Pokémon, c'est ce que tu peux pas faire dans la vraie vie. Tu peux pas aller à Auchan, prendre un caddie, prendre toutes les cartes, et après faire « Allez hop, on ouvre les cartes. Oh, Dracofeu !» Voilà. Pour moi, c'est ça, hein, clairement. Faut gratter les 2 semaines gratuites. Ouais, non, mais après, franchement, il est cool. Franchement, il est très très cool. Balatro, bon, c'est un jeu de cartes, donc ça va être cool à faire aussi.
Ça, franchement, je sais pas ce que c'est. Vagrant, je sais pas ce que c'est. Et Zone 0 sans Zen, je sais pas ce que c'est non plus. Voilà. Voilà. Mais franchement, Pokémon, moi, je vous avoue que c'est kiffant. Et puis, c'est con, mais en fait, tu as aussi un mode combat. Et tu apprends à te servir des cartes. Tu apprends à jouer aux cartes Pokémon. C'est un peu ce que je trouve dommage. Parce que quand j'en parlais l'autre fois avec mon cousin qui lui collectionne des cartes Pokémon, qui lui a mis des nombres à 6 chiffres dans des cartes Pokémon, il a des collections de ouf, mais je lui dis, t'as déjà joué aux cartes Pokémon? Il m'a dit, ouais, mais à l'époque. C'est-à-dire que maintenant, pour lui, quand il va acheter des cartes Pokémon, c'est pour faire la collection, c'est pas pour y jouer. Et moi, tu vois, je trouve ça un petit peu dommage, tu vois, je trouve ça un peu dommage, et c'est pour ça que je trouve ça cool que dans leur jeu, ils aient fait, tu peux prendre des boosters, tu peux collectionner. En fait, dans le jeu, tu peux soit juste collectionner, te dire j'ai toutes les cartes, merci, au revoir. Mais t'as aussi le mode combat. Voilà, t'as le mode combat où tu te dis bah tiens, vas-y, je vais faire un deck, on va y jouer, voilà. Ma mère a donné ma collection de cartes à un voisin. Oh putain, ça doit foutre tellement la haine. Tu sais que j'avais pas beaucoup de cartes de premier exemple. Enfin, j'avais pas beaucoup de cartes de première extension Pokémon. Mais je sais que j'avais un booster d'origine. J'avais le booster de base. J'ai dû défoncer la boîte et tout, c'est parti à la poubelle. Maintenant, quand j'ai vu les prix, j'ai chialé. Et Yu-Gi-Oh, c'est pareil. Yu-Gi-Oh, j'avais tous les decks de tous les personnages au début. J'avais celui de Joey, j'avais celui de Pegasus, j'avais celui de Yugi, je crois qu'il y avait celui de Mai, mais celui de Seto Kaiba avec le dragon blanc. Voilà, mais des cartes Pokémon, j'en ai toute une collection, les enfants. Et ça, tu vois, par contre, ça, à défaut d'avoir été con pour Pokémon, Yu-Gi-Oh, c'est tout rangé dans des pochettes et tout. Voilà, ça, par contre, voilà. Ça, Yu-Gi-Oh, je sais que si un jour ça explose vraiment, je suis multimilliardaire. Parce que des dragons blancs, j'en ai 6. Dragon noir aux yeux rouges, je crois que j'en ai 3. Magicien des ténèbres, j'en ai 4. Donc voilà, niveau collection Yu-Gi-Oh, je suis OP. D'ailleurs, en plus, l'année prochaine, ils sortent une version Switch de Yu-Gi-Oh! Où ils vont ressortir tous les anciens jeux et tout, donc j'ai très très hâte. Oui, on parlait de Yu-Gi-Oh! Parce qu'on parlait de Pokémon justement, donc on faisait un rapprochement entre les deux. Ah, Yu-Gi-Oh! C'était tellement la vie, bordel. Et coucou mon Gab! Ça a changé, Dark Souls, bordel. J'ai pas souvenir de ce gameplay, vote pour le GOTY. Bah, on fait les votes des GOTY vite fait. Oh, ça va. Ça va, ça va. Ça permet de faire la causette un peu avant de se faire défoncer le cucu, hein. Voilà, le premier manga que j'ai lu avec Fruit Basket. Ah, Fruit Basket, très sympa. Et coucou mon Kida, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, pour dire qu'au final, je vote pour Pokémon. Voilà. Je vote pour Pokémon, voilà. Ah, mais Yu-Gi-Oh! C'est tellement kiffant, hein. C'est tellement kiffant. Moi, Yu-Gi-Oh! Franchement, j'adore. Hein. Pour moi, en fait, l'île des duellistes et... Ah non, commencez pas avec Balatro. Ah non, moi, je suis anti-Balatro, les enfants. Anti-Balatro, désolé. Désolé, non. Moi, en GOTY, j'ai mis quoi en GOTY, déjà? Ah, moi, c'est Elden voilà. Moi, j'ai mis Elden voilà. Désolé. Même si, bon, on sait tous que ça va être Astro qui va être GOTY, hein. J'ai mis plus de cœur à voter pour les GOTY qu'au deuxième tour des élections présidentielles. La même, frère, la même. Bah écoute, encore bien malade, mais ça va. Ça va. Encore bien malade, mais on survit. On survit. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de Metal Singer. J'ai regardé un petit peu partout et tout. Metal Singer, on en a pas mal parlé. Mais je suis désolé, mes Batman. J'avoue que le Batman, j'ai vu des images et tout. Moi, j'avoue que le Batman me chaufferait bien à faire un jour. Mais bon, il faut acheter le matériel et tout, donc voilà. Alors, ça c'est pareil. Meilleur jeu d'action. C'est un DLC, qu'est-ce qu'ils font en GOTY, en catégorie T, alors qu'il n'y a pas Silent Hill 2. Alors, tu vois, moi c'est pareil, j'ai eu ce même... on a eu le même rapprochement. Sauf que pour moi, Silent Hill 2 aurait dû prendre la place du truc style Persona. Voilà. Alors, j'ai voté Elden Ring, mais est-ce normal selon toi qu'un DLC puisse être nominé? Certes, le DLC Elden Ring surclasse tout ce qui a été fait cette année, mais pour moi, c'est pas normal qu'on nomine un DLC. Le truc qu'il y a, c'est que c'est un DLC, certes, mais il a presque la même durée de vie qu'un jeu. Donc certes, c'est un DLC à 40 balles, mais c'est... il est quand même un peu vide, c'est vrai. C'est vrai qu'il est un peu vide, mais en soi, voilà, je sais pas. Parce que, je sais pas, c'est pareil, Balatro, je suis désolé, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, les enfants, mais Balatro, ceux qui en ont entendu parler, connaissent le jeu, voteront dessus, mais ceux qui ne connaissent absolument pas vont se demander qu'est-ce qu'il fout là, Balatro.
Comme pour Bidule Chouette là. Attendez. Voilà, comme pour celui-là, Métaphore Refantasio. Voilà, si on m'avait pas dit, si McLean m'avait pas parlé de Persona, moi j'aurais été en mode. Oh. Putain, il m'aurait pas dit Persona, j'aurais été en mode bon bah je saurais jamais ce que c'est quoi, voilà. Il a juste dit Persona, j'ai fait ah, tu vois mon cerveau il a fait ah ouais. Bon ça m'intéresse toujours pas, mais voilà. Ah, Silent Hill 2, si tu vires celui-là, tu mets Silent Hill 2. Voilà, tu vires Métaphore et tu mets Silent Hill 2, là c'est ok. Là je suis d'accord. Warhammer est une pépite graphique, j'ai rarement vu ça, un vrai jeu next-gen. C'est, comment il s'appelle mince, le 30 TV qu'il a fait, et c'est vrai que c'est kiffant. C'est vrai que c'est beau. L'année dernière, il y avait déjà le DLC de Cyberpunk dans certaines catégories, c'est acté maintenant. Ce sera toujours comme ça. Ouais, bah après, en même temps, les DLC maintenant, pour moi, en fait, un DLC, c'est plus un DLC comme on avait avant. Parce que si on part de ce principe, Assassin's Creed Mirage, c'est pas un jeu. Voilà. Assassin's Creed Mirage, c'est pas vraiment reconnu comme étant un jeu. Voilà. Même Ubisoft disait qu'entre guillemets, c'était presque un DLC quoi. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait pas Stellar Blade aussi, tu vois. C'est vrai que c'est bizarre qu'il n'y ait pas Stellar Blade aussi dans les jeux de l'année. C'est vrai qu'il manque des choses, ouais. Alors, si on devrait être d'accord, on vire Elden Ring, on vire Métaphore et Fantasio, tu mets Silent Hill 2 Remake et tu mets Stellar Blade. Là déjà, tu vois, en jeu de l'année, ça a plus de gueule. Voilà, ça a plus de gueule. T'as Astrobot, Balatro, Wukong, Final Fantasy VII Renaissance. Derrière, tu mets ça. Elden Ring a déjà gagné en 2022. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça marche, Kazmi. Y a pas de soucis, y a pas de soucis. Je sais que mon papa, il est impatient aussi de regarder Koh-Lanta là. Il m'a dit, j'ai très hâte aussi. Donc y a pas de soucis. Je comprends. Bah Balatro non, voilà, Balatro c'est le jeu indé de l'année on va dire, donc bon allez, on le laisse tu vois, on met un petit clin d'œil quoi. L'année dernière ça je l'avais lu, en VR ouais Botman le meilleur, ouais franchement il a l'air kiffant hein. La question n'est pas là du tout, la question c'est le gaming devient tellement à chier que c'est un DLC FromSoft qui fausse le gaming. Pour toi Gab, tu es sûr à 1 milliard de pourcents comment dire, t'es sûr à 1 milliard de pourcents que pour toi Elden Ring passe? Moi je pense pas. Moi je pense que ça va être Astrobot, parce que Astrobot c'est pratiquement les meilleurs records cette année avec Wukong. Moi je pense que ça va se jouer entre les deux. Voilà, moi je pense que ça va se jouer soit avec Astrobot soit Wukong. Voilà, parce que Wukong a fait le meilleur démarrage de vente, Astro a la meilleure note métacritique. Donc voilà, ça va balancer entre les deux. Parce que même moi, personnellement, j'aurais voté pour Wukong, mais désolé, voilà, j'ai voté pour le seul jeu que j'ai fait cette année. J'ai vite fait jouer à Astro, Wukong je l'ai pas fait, Balatro non plus, Final Fantasy non, et ça, bah, Osef. Donc voilà, moi j'ai voté pour Elden Ring parce que je l'ai fait en long, en large, en travers, et j'ai adoré. Ah non, mais oui, après c'est ça, oui, voilà, il y en a, on parle pas de tous les jeux, voilà. Donc là, meilleur jeu d'action, du coup. Sur meilleur jeu d'action. On va pas tous les faire, hein. Je dis pas que ça passe, je dis qu'on met... Ah oui, qu'on met au même niveau un DLC, aussi exceptionnel soit-il, sur le même plan qu'un jeu complet. C'est juste révélateur d'un problème de ouf. Après, attention, on parle quand même, attention, de... J'ai plus les mots, ça y est. On parle de Elden Ring, déjà. On parle de FromSoft. Le DLC, en soi, bah il pue pas la merde, quoi. Même si c'est vrai qu'il est vide par endroits, les boss quand même sont intéressants. C'est pas un DLC genre comme dans DS3 où quand tu arrives dans DS3, tu n'es pas nerf. Tu gardes encore un peu de ta puissance. Que là, quand tu arrives dans Elden Ring, tu peux être en New Game Plus ou quoi. Le premier mob, il te défonce la gueule. Le premier boss, il te défonce la gueule. Donc en fait, le DLC d'Elden Ring, c'est presque un nouveau jeu Elden Ring, tu vois. C'est un Elden Ring 2.0. Donc pour moi, le DLC de Elden Ring, oui, mérite sa place. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Mais après, il mérite pas sa place. Parce que tu vois, voilà, t'as Stellar Blade, tu as Resident Evil... Silent Hill 2 Remake. Voilà, tu as d'autres jeux qui auraient mérité cette place. Mais moi, je trouve que Elden Ring, en soi, c'est pas un DLC. C'est un DLC, oui, mais pour moi, c'est pas un DLC, voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que... c'est intéressant. Après, est-ce qu'il vraiment mériterait sa place dans les GOTY? Je suis pas sûr, voilà. Moi, je pense que d'autres jeux auraient mérité cette place-là.
Faire descendant cette année de mon côté. Ah, faire descendant, c'est intéressant ça, tiens. Ça c'est intéressant. Perso c'est votre Game Award m'ont donné l'impression que l'année 2024 était vide en jeu car il y a quasi que les 8-10 mêmes jeux dans toutes les catégories. Ouais c'est un peu ça ouais. C'est un peu ça parce que tu vois par exemple Stellar Blade j'avais complètement zappé qui est sorti cette année. Voilà. C'est vrai que Stellar Blade j'avais complètement zappé. Warhammer c'est vrai qu'il est sorti il y a 2 mois, je l'ai complètement zappé aussi tu vois. En meilleur jeu d'action... En meilleur jeu d'action... Bah moi je mettrais Wukong, mais c'est vrai que Warhammer en jeu d'action est vachement sympa quoi. Oui oui c'est vrai, il est sorti en début d'année. C'est honteux. Il est sorti en début d'année, c'est pour ça. Recommence pas s'il te plaît. Alors recommence pas, arrête, je chiale putain, recommence pas. Alors meilleur film d'action aventure. Ah. Alors déjà c'est pareil aussi, celui-là le Zelda on l'a complètement zappé. C'est pareil, le Zelda aussi, pourquoi il est pas dans les GOTY? On a aucun jeu Nintendo dans les GOTY. Pourquoi il est pas dans les GOTY le dernier Zelda? Voilà. Ouais mais ouais voilà, pourquoi il y a pas un jeu Nintendo dans les GOTY? Ah pourquoi? Tu vois c'est bizarre en fait, c'est bizarre. Je sais pas comment ils se sont démerdés pour faire leur truc. Et bonsoir évidemment, comment ça va? Comment qu'elle va? Ah mais je suis le premier à être admirateur de FromSoft et ER. Et oui c'est mérité et je suis d'accord avec toi, c'est pas ça le problème, c'est plutôt une critique sur le reste du gaming et des autres studios. Le problème doit être pris à l'envers. Imagine RE passe en GOTY, ça veut dire que les autres studios n'ont pas mieux qu'un DLC, c'est triste et j'ai mal à mon gaming. Alors non, moi je vois pas ça comme ça. Moi ma question c'est qui a décidé que les 5 jeux de cette année sont GOTY, sont propices à être GOTY. Voilà, moi je veux savoir qui en fait s'est dit ces 5 jeux là ont leur chance d'être GOTY. Voilà. Parce que à ce moment là, je reviens sur ce que tu dis, le DLC Elden Ring, bah c'est un DLC, donc non. Tu vois, non c'est un DLC donc non. Il est pas dans les GOTY parce que c'est un DLC. Voilà, parce qu'en fait, la place de Elden Ring, elle enlève la place de Silent Hill. Bon, voilà, voilà. Ah, tu penses que c'est les notes métacritiques? Vas-y. Bah, si tu parles des notes métacritiques, je suis désolé, mais c'est Astro qui gagne direct. Il a 94 de métacritique. Voilà, c'est bon. Si tu notes sur un métacritique, c'est bon, c'est Astro qui gagne, quoi. Bah, écoute, ça va encore un peu malade, mais ça va. On survit. On survit. On survit sur la maladie. Mais ça va. Mais oui, voilà. Le Zelda aurait pu être dans les GOTY. Silent Hill aurait pu être dans les GOTY. Allez, vas-y, on force. Le Star Wars aurait pu être dans les GOTY. Stellar Blade aurait pu être dans les GOTY. Tu vois, on force, hein. Si on force, il y a des jeux qui auraient pu être dans les GOTY. Hein. Voilà, Silent Hill pour moi c'est un oubli. Je trouve que je suis désolé, Silent Hill méritait largement d'être GOTY. Enfin, d'être dans les GOTY. Parce que vraiment, il est très très beau, il est très kiffant. Il y a des petits soucis de... Il y a des petites baisses de FPS par moment et tout. Mais bon, ça après, voilà, c'est un petit peu des soucis d'optimisation. Mais voilà. Ouais, c'est pas pour la blague, c'est pour dire à Ubisoft, allez les gars. Tu vois, c'est pour mettre une petite table derrière Ubisoft en disant, allez. Vous avez fait une année 2024 pas ouf, mais allez. On vous met quand même dans la liste des GOTY. Allez, on est gentil, on vous met dans la liste des GOTY. Tu sais, un peu en mode pat-pat, quoi. En mode, allez. Mais on rigole. Souvenez-vous de ce que je vais vous dire. On rigole. Mais autant l'année prochaine, le Assassin's Creed Shadow va être une masterclass et il sera GOTY. Et là, Ubisoft, ils regarderont tout le monde avec des gros doigts, ils feront yeah. Et ça, franchement, pour Ubisoft, je le souhaite énormément. Pour Ubisoft, je leur souhaite énormément. Sauf que l'année prochaine, qu'est-ce qui sort l'année prochaine? Qu'est-ce qui sort l'année prochaine, les enfants? L'année prochaine, il y a un jeu qui sort. Qu'est-ce que c'est? Je vous le donne dans le mille. Il est même pas sorti, qu'il est déjà GOTY 2025. Star Wars, j'ai pas eu le courage de le finir, vraiment, j'ai pas accroché. Bah, moi, j'ai adoré. Moi j'ai adoré ce... Voilà, moi j'ai adoré ce Star Wars. L'année prochaine, il y a le remaster de Black Flag. L'année prochaine, il y a surtout GTA 6, les gars. L'année prochaine, il y a GTA 6 qui sort, les gars. L'année prochaine, il y a GTA 6 qui sort. Donc il n'y a pas photo, on sait déjà qui est le GOTY. Voilà, mais on sait déjà qui est le GOTY l'année prochaine. Donc tu peux sortir un putain de bon jeu, on sait que ce sera GTA, quoi. Star Wars a plus sa place que Balatro. Ah, ouais. Ouais, bah après de toute façon GTA, ça va être comme chaque fois un lancement d'un GTA, tous les périphériques et tout va exploser. Sony ils sont en mode ouais on a fait la PS5 Pro pour GTA, vous allez voir ça va être comme ça.
tu parles, ça va bugger du cul. Même mon PC qui est tout neuf, il va bugger du cul. Il va falloir acheter un PC qui coûte 15 000 € pour pouvoir jouer à GTA. Non mais ça va être trop, tu vois. À moins que vraiment ils aient fait quelque chose de bien. 2025 ça va être une meilleure année que 2024. Ah, c'est pour ça que moi j'ai hâte de voir les GOTY l'année prochaine. Les GOTY l'année prochaine ça va être très sympa. Ouais, Skillsong, moi j'ai eu... Ah, Skillsong pour moi c'est... Skillsong pour moi c'est un peu comme... Comment c'était Ah, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom de ce jeu qui a mis tellement d'années à sortir et qu'au final il a fait un flop. Ah, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom, mais il a mis 15 ans pour sortir et puis au final les gens se sont battus les couilles. Et j'ai l'impression que Skillsong ça va être pareil quoi, tu vois. Il y a vraiment que les puristes qui vont être contents et puis les gens qui sont semi-hypés vont être en mode oh, Duke Nukem, merci. Voilà. Voilà, c'est un peu comme Duke Nukem, tu vois, c'était en mode ouais, non mais hein. Puis ça a mis 15 ans pour sortir, puis quand il est sorti, les gens ont fait. Oh. Donc là, j'ai peur pour Skillsong, tu vois. Skillsong aurait dû vraiment sortir cette année. Parce que j'ai peur que l'année prochaine, déjà qu'avec toutes les grosses sorties qu'il va avoir, voilà. Ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Enfin, après, voilà, je m'avance pas, je suis pas un fan de Hollow Knight et tout, voilà. Mais, je sais pas. Je sais pas. On verra. Grosse différence, c'est la scène indé qui fait la différence ces dernières années. Ouais, c'est pas faux, mais... Ouais, c'est pas faux, mais vu ce qui va arriver l'année prochaine, je sais pas. J'avoue que l'année prochaine va être très intéressante. De toute façon, en fin d'année, mois de décembre, on fera un live spécial où on fera un récap de quasiment tous les jeux qui sont sortis cette année. Et on se fera une tier list of Doom des jeux de cette année qu'on classera et tout. On va essayer de se prévoir ça peut-être pour le dernier live de l'année. Je vous ferai gagner vos cadeaux avec la boîte aux lettres. Donc je pense qu'on fera ça, on fera un genre de gros récap de l'année en termes de gaming, voir ce qui a été cool et pas cool. Donc on fera ça, je pense qu'on verra ça les enfants. Les studios de GTA ont annoncé qu'ils travaillaient sur l'optimisation du jeu car actuellement il tourne pas sur console et sur PC, à moins d'avoir une config de fou, pas sûr qu'il tourne. Ah ouais? Ah bah oui, donc oui c'est ça. Hein. De toute façon ça dépend sur quoi ils vont les sortir aussi. Hein. Ça dépend sur quoi ils vont sortir. S'ils sortent sur PS4 et leur Xbox One S, ça va être comme certains jeux, niveau optimisation, ça va être pourri. Hein. Bon, en fait, je pense que GTA, il devrait se baser sur PS5, série X, PC. Pas chercher à vouloir gratter PS4 et tout, tu vois. Parce que s'ils font ça, ils vont se détruire. Ça vaut pas le coup, quoi. Ah, j'allais dire la musique s'est arrêtée net. Un jeu indé qui met du temps à sortir, c'est pas les mêmes soucis de dev qu'un AAA. Alors, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que maintenant Team Cherry sont encore considérés comme étant un studio indé et pas genre un double A? Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'il y a le Monster Hunter, c'est vrai, il y a le Alors Indiana Jones, est-ce que vraiment il sera compté en 2025 vu qu'il sort en mois de décembre? Parce que j'avoue que le Indiana Jones, il me chauffe de ouf. Hein. J'ai regardé la review de Microsoft la semaine dernière, où ils montraient du gameplay et tout, et on le fait Day One, le Indiana Jones. En plus, je vous fais gagner... en dessous, je vous fais gagner le pop exclusif Indiana Jones en plus, donc on va mettre les... On va bien s'amuser. Sur Indiana Jones, moi il chauffe bien, il me chauffe super bien. La Team Jerry peaufine à mort leur jeu, et ils sont 4 je crois qui sont dans un... Ah, ils sont que 4? Ah oui d'accord. Ils sont 4 et ils n'ont pas d'éditeur, c'est de l'indé. Le fait qu'ils aient amassé de Popacto dans Hollow Knight ne font pas d'eux et un giga studio, ça leur permet juste de développer correctement un jeu. Ah, ça je savais pas ça, tiens. Ça je savais pas. Je savais pas, tu vois. Sur Switch, non mais au secours. Au secours. Quand Mamako elle a acheté Oddworld Legacy sur Switch, je lui ai dit au secours. Elle m'a fait oui mais je peux pas y jouer sur autre chose. Aïe. Mais en plus, fun fact, ma soeur avait téléchargé la démo de Resident Evil Village sur Switch pour me faire plaisir en disant tiens, si tu veux la tester. J'ai pris la Switch, j'ai dû faire un mouvement, j'ai regardé ma soeur, j'étais en mode. C'est quoi ça? Même sur ma PS4, c'est plus fluide. Au secours. La version oui, elles sont empreintes. Alors ça, j'ai pas compris leur côté marketing à Xbox. J'ai pas compris. On en parlait avec mon bof. On n'a pas compris le côté marketing pour Indiana Jones, où il sort sur le Game Pass, il sort en physique sur Xbox, et ouais, en printemps, il sort sur PS5.
C'est quel est le... Et je crois qu'il sort sur PC aussi, il sort sur PC au mois de décembre. Tu te dis, quel est le coût marketing en fait? C'est juste pour casser les couilles aux joueurs PlayStation? Moi je vois que ça. Hein. Les Indiana Jones, moi personnellement je vois que ça. C'est juste pour casser les couilles aux joueurs PlayStation. Hein. C'est juste pour dire, eh vous les Indiana Jones, ben, vous attendez au printemps. En mode, vous vous démerdez, vous attendez au printemps, voilà. Ah, alors attends, ah voilà. C'est pour ça qu'il faut pas les presser, ils essaient de sortir un jeu qui fera mieux que Hollow Knight, pardon, ils sont pas 4, ils sont 3 plus le compositeur. Ouais, alors d'accord, mais le problème qu'il y a c'est que... Est-ce que tu penses qu'ils vont faire mieux que Hollow Knight? C'est ça la question. Parce que maintenant les gens s'attendent à ça. Hollow Knight, ça a été un banger. Donc du coup les gens s'attendent que Skillsong va être au-delà de Hollow Knight. Et c'est ça en fait qui est très dur maintenant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits studios qui sortent des jeux, ils sortent un jeu, c'est un banger, et après ils n'arrivent pas à faire mieux. C'est un peu dommage, tu vois. Ah mais la Switch 2, oui, la Switch 2, c'est sûr qu'on va être obligé de l'acheter pour certains jeux. Hein. On va être obligé de switcher, hein, comme on dit dans le jargon, bien sûr. J'ai vu Edouard tourner sur une Switch, ma télé a fait 2 doigts de vomi. Oui, non mais tu m'étonnes. Non mais tu m'étonnes. Des Edouard Legacy sur Switch, au secours. Hein. Même moi, je l'avais pris sur PS4 à la base. Je trouvais que ça allait. Et après, je l'ai pris sur série X et c'était déjà mieux, quoi. Mais sur Switch, aïe aïe aïe. Oui, il faudra attendre le mois de printemps, de toute façon. Hein. M'en fiche, je l'aurai sur PS5. Oui, voilà, si vous avez la PS5, oui, voilà. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Bon, du coup, meilleur jeu d'action et aventure. Allez, on donne un petit coup de pouce à Ubisoft, allez. Allez, pour les bros, on leur donne un petit coup. Voilà. Exactement, voilà, merci Leva, voilà. Pour Ubisoft, allez. C'est cadeau. Comment elle va, Léva? J'espère qu'elle va bien. J'espère que tu vas bien. Bouille de pixels sur une dalle 4K. C'est beau. Mais c'est beau. C'est beau une bouille de pixels. Voilà ce que je fais de ton coup de pouce. Ah bah dis donc. Bah il va, dis donc. J'ai un sacré pouce, dis donc. Je vais peut-être le garder. J'hésitais à le couper, mais je vais le garder. C'est pour ça que Skillsong met du temps à sortir, ils ont beaucoup de pression derrière, et il vaut mieux qu'ils prennent le temps plutôt que ravir les fans et cruncher à mort pour sortir le jeu à moitié fini. Ouais, je suis d'accord, mais moi personnellement, je pense qu'il y a beaucoup trop d'attentes pour Skillsong. Alors après, je veux bien qu'on me traite de menteur totalement, mais moi ce qui me fait peur c'est qu'il y a beaucoup trop d'attentes sur ce jeu, et j'ai peur qu'il floppe, tu vois. Que les gens s'attendent vraiment à trop de choses et il va sortir, ils vont faire ouais bah en fait c'est un Hollow Knight 2.0 quoi. Tu vois, j'ai pas envie que les gens se disent ça, ce serait triste pour Team Cherry. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Après voilà, traitez-moi de menteur, quand il sort, c'est une masterclass, il est largement au-dessus de Hollow Knight. Ok. Ok, mais tu vois, moi je suis très réserviste, moi tu vois, voilà, la dernière fois que je me suis hypé pour un jeu, c'était The Quarry. On va pas plus en parler, hein, voilà. La dernière fois que je me suis hypé pour un jeu, c'était The Quarry. Hein. Je pense que ça m'a calmé direct. Maintenant, je me hype sur aucun jeu. Voilà, il y a un jeu qui sort, je suis en mode... Ouais. Tu vois, même le Indiana Jones, hein, je suis en mode... Et tu vois, je me réserve. Je me dis, autant, il va peut-être pas être bien ou quoi, mais ouais, je me réserve. Voilà. The Quarry, je m'attendais à tout sauf à ça. J'avais fait 1 milliard de scénarios. Tu sais, c'est comme au bac. Tu révises 10 sujets, et dans les 10 sujets que tu as révisés, c'est le 11e que tu n'as pas révisé. Voilà, c'est exactement ça. Bah, tu vois, tu regardes ça, tu lis le scénar, tu fais... Hein? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Allô? A été fait avec 3DS, j'ai 150 heures dessus. Metroid Dread aussi, bon, soit-il. J'ai 100 heures, en 13 heures est terminé. Et c'est Big N qui l'a fait. Ouais, mais Metroid Dread, après, il y avait pas mal d'histoires, du style que ça revenait, un peu côté nostalgie, c'était plus les Metroid comme il y a eu dernièrement, c'était vraiment du Metroid à l'ancienne et tout, donc il y a eu ce petit côté un peu de Metroid Dread, un peu nostalgie. Je sais qu'il y a Strom qui l'avait fait, il y a pas mal de monde qui l'ont fait. Même moi, il m'avait chauffé ce Metroid, mais j'ai pas voulu le prendre parce qu'au final, je me suis dit, je vais le prendre pour faire quoi? Voilà, tu sais, des fois t'as des jeux comme ça qui te hype et puis tu vas faire, allez, 2 heures, 3 heures dessus, tu vas faire, ouais, tu vois. Ouah, parle bien de Metroid, oh putain. Alors, Metroid, meilleur jeu de l'année, voilà. D'ailleurs, pourquoi il est pas dans les GOTY ce Metroid? Comment il va mon Spade? Merci pour le 20e mois, grand fou. J'espère que tu vas bien, mon poulet. On parlait de toi tout à l'heure, justement, on se disait pourquoi il n'y a pas Stellar Blade dans les GOTY. Voilà. À part pour les problèmes de cul et de nichon.
Ah, pourquoi Stellar Blade n'est pas dans les GOTY? Toi, tu l'as très bien aimé ce jeu. Hein. Metroid Dead... Oui, je suis déçu. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et arrêtez de faire chier le dada, là, le pauvre, là. Ou le parler de caca et tout, là. D'urètre, là, le pauvre. Il essaie de finir Quiet Place et vous lui parlez d'urètre et de caca, le pauvre. Ah, la commu, quoi. Ah, mais Metroid Dread est excellent, j'adore les Metroid, juste frustré d'une durée de vie de moins de 15 heures, quoi. Bah, de toute façon, maintenant, c'est ça, hein. C'est soit c'est trop long, soit c'est pas assez long. C'est ça le problème. C'est ça le problème des jeux vidéo maintenant. Ou alors c'est long mais c'est vide. Dragon Ball Doma 2, meilleur RPG de l'année. Bah là personnellement, honnêtement, je regarde hein, comme ça. Hein. Mais pour moi, oui, je vote pour Dragon's Dogma en termes de RPG. Hein. En plus, il y a le DLC gratos de Nier demain. Ah, let's go! Let's go, let's go! Ça, c'est intéressant ça. Il tape des fous rires sur Urètre, c'est pas ma faute. Oui, c'est pas ma faute, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'aime bien en plus parce que si je lui dis c'est pas ma faute, il dit si. Ah mais Spade il fait plein de choses. Il fait plein de choses de Spade. Alors, meilleur jeu de combat. Alors, parlons-en des meilleurs jeux de combat. Parce que je veux quand même un petit peu en parler, ayant un passif quand même de joueur de Street Fighter. Ah, je peux me la péter parce que j'ai été très bien classé dans Street Fighter 4 à l'époque. Donc, ça c'est non. Ça c'est complètement non. Et c'est dommage, parce que ça aurait pu être mieux fait. Ça, c'était sympa quand c'est sorti, maintenant c'est nul à chier. Maintenant, parlons sérieusement. Parlons sérieusement. Dragon Ball Z, Sparking 0 et Tekken 8. Tekken 8, pas dégueu. Mais je suis désolé les enfants, et hop, ça part direct pour Dragon Ball Z. Pas de débat, ça part direct. Direct sur le Dragon Ball Z, on réfléchit pas. Il est très très bon ce Dragon Ball Z. Il est pas à un niveau des jeux de PS2. Parce que les jeux de PS2, moi je trouve qu'ils étaient mieux. Mais le Sparking, il est trop bon. Moi j'y ai joué un petit peu, qu'est-ce que j'ai adoré, bordel. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu... C'est vrai que Multiversus, on aurait pu... Ah, putain. Vas-y, j'ai envie de faire un vote troll, quoi. Tu sais, t'imagines, après, il regarde dans les récaps, il y a un vote pour Multiversus. Coucou, c'est moi. Pourquoi vous avez voté pour Multiversus? Pour le troll. Ah oui, par contre, le local, il est claqué, ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair, ça c'est clair. C'est long et c'est pas vide. Ouais, mais Hollow Knight, c'est pas que c'est... C'est pas que c'est... Je vois ce que tu veux dire. Après, il faut savoir que Skillsong, à la base, devait être un DLC. Le problème étant que le modèle de Hornet est trop grand pour les couloirs du jeu. Donc, ils ont décidé de faire un... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Je savais pas pour cette histoire, oui. J'avais pas compris. Ce fut mon vote car Super Nana, voilà. Je suis un grand fan des Super Nana. Eh, arrête, c'était cool les Super Nana quand on était jeune sur Cartoon Network, t'as vu? Oh là là. Oh là là, cette jeunesse, bordel. Oui, là, y a pas photo, les enfants. Hein. Princess Peach, bien sûr. Non, je rigole. Je rigole, non, je rigole. Super Mario, bien sûr. Super Mario, bien sûr. Alors là, c'est pareil, on réfléchit pas à Age of Empire parce que Age of Empire, fuck la logique. Voilà, je suis désolé. Je suis désolé, moi, hop là, ça part direct. Alors, meilleur jeu. Ah! Est-ce que Monsieur Dunmaster est toujours dans la place, s'il vous plaît? Monsieur Dunmaster, êtes-vous toujours là? Parce que là j'ai besoin de l'avis d'un expert. Là. Je joue ma carte Joker expert. J'attends la réponse de l'expert. J'attends la réponse de Monsieur l'expert. Voilà, on est d'accord. Merci, c'est bon, voilà. Tu vois, c'est bien parce que quand tu veux pas te mouiller... non, parce que sérieusement, on va en débattre vite fait. Ça, honnêtement, c'est cool si t'as un simu. Voilà. J'ai déjà fait du F1 en simu, c'est kiffant, mais sinon, si t'as pas de simu, voilà. eSport, bah c'est kiffant, mais c'est toujours la même chose. Top Spin, c'est mieux que les années précédentes, mais bon, Osef. Et ouais, c'est un peu mieux, mais c'est pas ouf. Mais c'est vrai que le NBA, voilà. Bah, moi je suis plus dans le NBA. Le NBA vraiment, il est pas mal. Il est pas mal cette année. J'ai fait quelques games avec mon cousin et tout. Et la dernière fois que j'avais touché à NBA, c'était NBA 2K17 je crois. Donc tu vois, ça remonte. Et j'avoue que celui-là était pas mal. Top Spin manque cruellement de contenu, NBA est solide sur tous les plans. Ouais, mais je sais que toi t'en as beaucoup parlé, t'en as beaucoup
t'as beaucoup joué dessus aussi. Et je sais que toi, t'as un très bon avis là-dessus. Et moi, j'ai fait quelques games, et c'est vrai que NBA, pour moi, j'ai toujours été plus NBA que EA, tu vois, donc en soi, mon cœur était déjà, mon cœur ne balançait pas, quoi. Toujours Warhammer 40 pour la COP. Ah, putain, mais vous êtes réactif, quoi. J'ai même pas eu le temps de regarder que vous étiez déjà dessus, quoi. Vous étiez déjà en train de voter, quoi. Voilà, j'ai même pas capté. Les gens sont extra. Et que c'est fluide, les maps, les mises à jour sont gratis pour l'Empereur. Ouais, alors, j'avoue, pour le multijoueur, c'est Helldiver 2. Parce que là, si on parle de multijoueur en ligne, voilà, massivement multijoueur, voilà. On insiste bien sur le massivement multijoueur. Parce que moi, tu me donnes ça, et il n'y a pas, en gros, massivement multijoueur. Moi, je vote pour Mario. Je me dis, Mario, en multi, ok, c'est kiffant et tout. Sauf qu'en multi, tu peux pas jouer les maps. C'est des trucs chelous là qui font. Donc tu peux pas vraiment jouer. Ouais, tu peux jouer à 8 aussi, c'est vrai. C'est vrai que tu peux jouer à 8. Mais Helldiver, comme a dit Mika, il a totalement raison. Helldiver, voilà, voilà, y a pas besoin d'argumenter. Ah, c'est bien ce que j'entendais, c'est la tempête dehors. C'est bien ce que j'entendais, c'est la tempête. Oh bah là, attendez, là je pense que là ça peut être marrant, là ça peut être marrant. Par contre, alors attendez, parce que ça m'a tout traduit en FR. Mets-moi en anglais, voilà. Là je le veux en anglais. Il est juste incroyable, beau travail. Alors, bon ça, non, ça, moi je balance entre les deux quand même. Après, attention. Moi, je balance entre les deux. J'ai regardé Fallout, mais j'ai pas regardé Arcane. Je vous vois avec vos stories en ce moment. Oh, l'épisode. Voilà, je comprends rien. Mais apparemment, vous êtes biaisé de la saison 2. Mais moi, je suis désolé. Je vais pas voter pour quelque chose. Alors, j'adore League of Legends. Mais j'ai pas vu Arcane. Moi, j'ai regardé Fallout. Et ben, j'ai passé un bon moment. C'est pas foufou. Mais ça essaie de respecter quand même l'univers, voilà. Ça essaye quand même, voilà, comme tu dis, Kidai, voilà, ça essaye quand même de vraiment respecter l'univers et tout. Donc je suis désolé pour ceux qui ont adoré. Oui, d'accord, c'est français, voilà, c'est ok. Mais je suis désolé, j'ai regardé Fallout. Mon dernier Fallout que j'ai joué, c'était Fallout 3, merci. Oh putain, Oh maman, papa, j'ai les applauses de Dawn. Je peux me coucher tranquille. C'est bon. Non mais je suis désolé, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont opter pour Arcane, le côté français, etc. Je comprends. Mais moi j'ai regardé Fallout et j'ai adoré, je suis désolé. Ah, après, je vous dirai, attention, il faudrait que je regarde Arcane, faudrait que je me fasse vraiment mon avis. Je regarderai Arcane. Après on pourra en débattre. Mais j'avoue que voilà, j'avoue que Fallout j'ai adoré. J'ai bien kiffé Fallout. En plus il y a vraiment le côté un peu humour et tout, donc voilà. Et on avait dit qu'on les ferait pas tous, on a 24 sur 29. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais on va tous se les faire au final. Hein. Il n'en reste plus, donc on va tous se les faire. Hein. Le jeu le plus attendu. Bon. Ceux qui aiment Monster Hunter voteront pour Monster Hunter. Si vous êtes comme Hugo Délire, que vous sucez Kojima, vous voterez pour Death Stranding 2. Metroid, si vous êtes Gabloxan, vous voterez pour Metroid. J'avoue que Metroid Prime 4 me chauffe bien. J'avoue qu'il me chauffe bien. Mais j'avoue que le Phantom enfin Ghost of Yotei, ouais, me chauffe bien. Le GTA, je vais pas voter pour GTA parce que GTA c'est trop obvious. Même si j'avoue que j'ai très hâte de la sortie de GTA. Mais ouais. Ouais. J'avoue que celui-là, pour avoir vu le trailer et tout, ça me hype bien. Créateur de contenu de l'année. C'est qui? Qui sont ces gens? Qui sont-ils? Voilà. Qui sont ces gens? Déjà, excusez-moi, hein. Homme, VTuber. Où sont les femmes? Ah, bah c'est créateur, oui, pardon, excusez-moi. J'en connais aucun, il est où Boston là, c'est qui eux? Ouais, je sais pas qui c'est, mais allez, on va voter pour le VTuber, allez hop. Voilà.
Ouh. Oh, attendez, oh, attendez. C'est ça. Mais c'est qui ces gens? Texjo Gamer parce que j'aime bien sa tête, j'en connais aucun. Putain. Ah ouais, d'accord. Il y aura une meuf avec des gros nichons, j'ai voté pour elle. Pourquoi? Elle avait des attributs très intéressants. Ouais, j'avoue que là, alors, attention, là c'est intéressant. Donc déjà Counter-Strike on enlève, Dota on enlève, ça on enlève. Là j'avoue qu'il y a match entre Valo et... J'avoue qu'il y a match entre Valo et League of Legends. J'avoue que là il y a match. Là il y a match. Il y aurait une nana au Big Boots, j'aurais même pas réfléchi mec, la même. Bah... Il y a des petits nichons par là. Voilà. J'ai pas réfléchi. J'ai voté le barbu car son nom me disait quelque chose. Le barbu. Le barbu. Lui là? Franchement, il y en a aucun. Il y en a aucun qui me dit quelque chose, je suis désolé. Il y en a aucun. Ça, je sais juste que ça fait un peu jaser. Parce que, pourquoi il y a un VTuber, un créateur du contenu de l'année on voit pas sa gueule, c'est pas normal. Bah ouais, mais c'est la nouveauté, les enfants, voilà. Hein. C'est comme pourquoi il y a le DLC d'Elden Ring dans les GOTY. Bref, fuck, voilà. Je pense qu'à un moment donné, ça va être ça. Les gens, ils vont recevoir tellement de trucs. La réponse, ça va être fuck. Voilà. Ah, je te jure. Bon, ça va être ça. En vrai, Valo, tous les jours, car League of, ta commu toxique. Valo, ça dépend. Si t'as un vocal, des fois, c'est toxique. Hein. Aucun de ces jeux, les commus sont des cancers. Ça dépend. League of Legends, honnêtement, pour m'y être remis dernièrement, ça va. Ça va. Bon, après, il faut avoir un bon niveau. C'est sûr que si t'es une merde, tu te fais défoncer direct. Hein. Mais vas-y pour Valo, ouais. Vas-y pour Valo. Et puis Valo, c'est pareil, c'est plus... C'est comment dire, c'est plus facile aussi pour apprendre et jouer tranquille. Mais attendez, il y a pas... Oh. Eh, il y a pas Faker? What? Attendez, il y a pas Faker? Où? Attendez, il y a pas Faker? Attendez, on a un français là. C'est un français lui là. Mathieu Herbeau, c'est un français? Ah, c'est juste traduit. Ah merde, ah oui, voilà ce que je me disais, attendez. Ah bah oui, bon, Faker. Non, on va pas voter pour Faker. Attendez, c'est un français lui là? Mathieu Herbeau, je connais pas, hein. Bon, à part Faker, mais lui c'est un français? Si c'est un français, je vote pour lui, hein. Cocorico, hein. Qu'une des Burnas dans l'e-sport. Bah, en vrai, Dota a la commu la moins toxique dans cette catégorie. C'est vrai, mais Dota, c'est compliqué, hein. Dota, c'est... Dota, en fait, c'est pareil. Dota, j'ai vu très peu de personnes y jouer. Et j'avoue que ça a l'air kiffant, mais c'est pareil, faut connaître le jeu, quoi. Si tu connais pas le jeu, bah, c'est un peu compliqué, quoi. E-sport team. Oh là là. Oh là là. Moi j'ai voté pour l'asiatique là. Pour Faker. Oh là là. Bah, Counter Strike c'est pas mon délire. Dota c'est pas mon délire. League of Legends. Alors eux apparemment ils font un peu parler d'eux quand même. GNG là ils font un petit peu parler d'eux. L'Overwatch League. Oh putain. D'ailleurs c'est cool qu'ils auront sorti le mode A6 d'Overwatch. Ça c'est bien. Alors c'est bien et pas bien. Parce qu'ils ont ressorti le mode A6. Et par contre, tu peux avoir des doublons. Ça veut dire que tu veux faire une game full Zarya. Tu peux faire une game full Zarya. Ça, c'est un peu con. Mais c'est cool. Voilà, c'est cool, c'est cool. Encore que des Burnas, ça devient assez cuir moustache. Ouais, j'avoue que ouais, c'est très cuir moustache. J'ai voté GNG parce que le point G, mon seul argument, c'est celui-là. Sinon, bah, avec de l'e-sport en vrai. Bah, en même temps, j'ai envie de vous dire T1, hein, parce que Faker. Hein. Voilà. Hein. Ah mais c'est bon, on a tout fini? Ah bah on a tout fini. On a fini. Navi, c'est la seule team que je connais vaguement, puis ils ont le nom du peuple d'Avatar, donc bon, ouais. Ouais, c'est un argument. Le retour du GOAT, bah c'est qui? C'est Faker. C'est Faker. Bon ben voilà. Hein. Mais bon, j'avoue que je suis désolé Gab. Hein. Désolé Gab. Hein. Mais je change mon vote pour le GOTY. Je suis désolé, je change mon vote pour le GOTY.
Voilà. Voilà, je suis désolé. Je suis désolé. Mais Elden ok, mais voilà. Je préfère mettre Wukong à la place. Ouais, je suis désolé, je préfère mettre Wukong à la place. Même si je suis très fan de ce DLC. Mais c'est vrai que l'argument DLC... Ah, je suis désolé, mais je préfère mettre Wukong. Voilà. Ouais, mais je suis désolé, je préfère mettre Wukong. Après, sincèrement, j'ai joué à Astrobot. Et j'ai adoré Astrobot. Mais j'ai pas fait le jeu. J'ai fait le niveau de God of War. J'ai fait le niveau de Uncharted. Parce que grand fan d'Uncharted. Et très sympa d'ailleurs, le niveau Uncharted. J'ai fait après tout ce qui était que ma soeur n'arrivait pas à faire. Là, tous les trucs de vitesse et tout. Donc je leur ai... J'ai même fait le niveau du maître. Quand tu débloques tous les 300... je sais plus, je crois que c'est les 302 ou je sais pas quoi. Là, t'as un niveau maître dans Astrobot que je leur ai fait. C'est bien parce qu'en fait, j'ai fait tous les trucs les plus... Ma soeur, elle me dit, en fait, t'as fait tous les trucs les plus durs. Alors que nous, on a fait tous les trucs les plus faciles. Warhammer pour le GOTY. Ah ouais? L'esprit du mal est marqué sur sa face. Ah, c'est que je suis malade, hein. Je suis malade. Non, allez, vas-y, allez, c'est bon. Je reste sur mon choix de base, je reste sur Elden Ring, voilà. Je reste sur Elden Ring. Je reste sur Elden Ring, allez. C'est bon, vous êtes contents? Allez.